Bonjour l'équipe et bienvenue à tous pour un nouveau live aujourd'hui, live sur les spoils complets de One Piece. Donc voilà, c'est un petit live spécial parce que c'est pas tout à fait un live, du coup c'est une vidéo étant donné que voilà, j'ai décidé à cause de trois petits problèmes au niveau d'OBS que je ferai une vidéo aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que vous allez kiffer, il y a pas mal de trucs qui vont être dits et traités, donc restez bien jusqu'à la fin. Donc voilà, avant de commencer comme d'habitude, petite auto-promo les gars, n'hésitez pas à liker, follow, commenter parce que ça nous aide pour le référencement et l'algorithme. Et sinon, n'hésitez pas non plus à nous soutenir sur Twitter, sur Discord, etc. D'ailleurs, il y a la petite souscription YouTube qui vous permet d'avoir du contenu exclusif contre une rémunération. Donc voilà, ça coûte pas très cher. Donc ça vous permet d'avoir du contenu en avance, du contenu exclusif et pas mal d'autres choses. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à nous soutenir. Et merci d'ailleurs à tous ceux qui le font, à tous ceux qui commentent et qui nous aident. Donc merci beaucoup les gars. Et je pense que c'est le meilleur moment pour passer au live One Piece sur les spoils 1129 de One Piece. Donc c'est parti les gars, on a donc les spoils ici résumés et complets aussi, donc on a vraiment quasiment toutes les informations. Donc le chapitre s'appelle Poupée vivante, donc voilà, on n'avait pas le titre dans les précédents spoils, mais c'est bel et bien Poupée vivante. Et d'ailleurs ça fait référence à ce que je vous avais dit il y a très longtemps au niveau de la théorie validée, que potentiellement quelqu'un aurait changé les vêtements de chaque personnage des Mugiwara, et voilà, vous avez capté, ça fait quand même des semaines que je vous le dis, tout s'est passé comme prévu, je suis trop content. Donc on commence par la première phrase, le chapitre commence là où le précédent s'est terminé. Les habitants de la ville voient l'incendie de la pièce à travers les fissures du miroir et paniquent. Le dieu soleil entre dans le diorama et voit le squelette du dieu oreille dans la forêt. Son vrai nom était Glutoboni et c'était un lapin mangeur de viande très féroce. Le dieu soleil est furieux. Le dieu soleil dit: comment oses-tu ruiner ma chambre, genre il voulait dire mon temple, et blesser mes serviteurs. Mais voilà, il s'est repris et il a dit mon temple. Pour revenir un petit peu à mon temple, ma chambre, c'est exactement ce que je vous avais dit par rapport à un mini-monde qui serait présent dans une chambre de quelqu'un, et c'est exactement ça. Donc théorie était vraiment millimétrée. D'ailleurs, si j'y pense, j'essaierai de vous mettre les théories en question pour que vous puissiez aller vérifier et aller regarder un petit peu tout ce que j'avais dit par rapport à ce chapitre, donc je vous les mettrai en haut à droite. Donc on continue. Luffy dit à Iskat, le chat géant, d'éviter de détruire les bâtiments car il ne veut pas ruiner le travail Lego du dieu soleil. Donc voilà, Luffy qui a un petit intérêt pour les Lego, c'est assez marrant étant donné que lui d'habitude il s'en fout complètement, il aime bien tout casser et il porte pas trop attention à ça. Pourtant là, ça lui a plu et ça j'aime beaucoup. Ensuite, Nami mémorise toute la carte et la jette, puis elle explique la disposition de la salle géante. Donc ça veut dire que Nami a quand même réussi à mémoriser une carte complète, donc voilà, on doutait pas d'elle, mais là on a quand même la confirmation qu'elle est vraiment très habile avec une très bonne mémoire. Donc voilà, assez content de voir ça. Donc Nami dit: si vous regardez bien, les nuages ne sont que du coton suspendu au plafond. Tout ce que nous avons à faire, c'est de continuer à avancer en ligne droite. Nous avons déjà parcouru la moitié de cette nation. Nous pouvons voir la salle du dieu soleil sur le plan complet. Donc voilà, je pense que là on va avoir quand même des planches magnifiques avec vraiment des détails hyper gigantesques du monde en Lego. Donc voilà, on peut dire quand même que le dieu soleil nous a fait quand même du très bon boulot. MDR, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais c'est assez marrant de le dire comme ça. Donc on continue. Le diorama occupe les 2/3 de la pièce et le temple du dieu soleil où se trouve la table en bois géante occupe le reste de la pièce. Le château de Big Stein se trouve au milieu du diorama, donc de la ville. Donc la forêt et l'eau de source se trouvent à l'arrière du diorama. Le grand arbre est collé au miroir à l'arrière et du coup le grand arbre n'est pas complet à 100%, il n'en représente que la moitié. Ensuite on a le dieu soleil qui tente de les capturer avec un filet de fer, mais Zoro et Sanji le détruisent facilement. Ils atteignent l'autre côté de la nation Lego. Usopp détruit le miroir avec son Green Star Skull, bombe grasse, mais le mur derrière le miroir reste intact. Donc voilà, tout se passe comme prévu parce que en fait, c'est tout simple, c'est que je vous avais prévenu que la chambre devait être carrée et que pour sortir de la cage, il y aurait des difficultés. En voyant un petit peu les phrases qu'il y avait dans le précédent chapitre, j'avais émis l'hypothèse que si ils disaient qu'ils allaient facilement sortir, c'est qu'au final, ils allaient galérer un petit peu. Donc voilà, il faut pas trop galérer, mais il y avait ce petit côté un peu gênant dans le sens où, à force de foncer un petit peu vers le fond de la pièce, entre guillemets, ils allaient forcément se heurter à un mur parce que voilà, à la fin, il faut bien que la pièce ait un mur et là, du coup, la solidité serait pas juste du miroir et une cage en fer, ce serait un petit peu plus dense, c'est-à-dire que ce serait un vrai mur de géant construit comme n'importe qui. Donc voilà, pour un empereur, c'est rien du tout, mais c'est pour vous dire que voilà, ils vont arriver jusqu'à la fin, potentiellement jusqu'à la pierre d'un château. Et comme je l'ai théorisé, potentiellement, derrière ce mur pourrait y avoir le vide
le vide intersidéral, et vous comprendrez à la fin pourquoi je dis ça. Donc voilà, le dieu soleil leur dit que c'est aussi amusant. Donc voilà, il y prend un petit peu du plaisir. Il apprécie le fait qu'il y ait maintenant du mal, des héros et des histoires de lutte dans ce monde miniature qu'il a créé. Donc il est très content par rapport au fait qu'il y ait un peu plus de vie dans son monde. Lui-même arrive à trouver des points positifs dans tout ce foutoir, on va dire ça comme ça. Alors, il veut qu'ils restent tous et deviennent ses poupées vivantes. Le dieu soleil, il dit des poupées impuissantes qui se battent contre le destin, c'est du grand art. C'est pathétique, mais courageux. Je serai ému aux larmes. Alors, comme il était juste de vous recevoir dans cette nation. Luffy Tazo, Zoro Tazo, Nami Tazo, Uso Tazo, San Tazo, Cho Tazo. Donc voilà. Donc le dieu soleil est bel et bien au courant de toutes les personnes qui ont rejoint son monde, étant donné que logiquement on a pu déduire que c'est lui qui les a introduits à l'intérieur. Et il leur a donné des surnoms un petit peu spéciaux, qui sont plutôt sympathiques. Hein. On voit que Oda commence à mettre cette mécanique depuis très très longtemps. Hein. Je me rappelle déjà à Dressrosa, il y avait Usoland, Namiland, Robiland, etc. À Wado, on avait Luffy Taro, voilà, Luffy Taro. Et là, du coup, maintenant, on a Tazo. Et je pense qu'il y aura une explication par rapport à tout ça juste après. Donc on va voir, mais tout est cohérent et bien fait. Alors Nami qui dit « Attendez, pourquoi nous connaît-il » Chopper répond « Qu'est-ce qu'un Tazo ?» Et du coup, en dessous, on a la petite note du traducteur. Tazo est un ancien suffixe honorifique japonais qui est aujourd'hui utilisé par affection pour les personnages de manga anime. Donc voilà, c'est des choses qui sont plus utilisées dans la langue officielle du Japon, mais qui sont utilisées pour les mangas anime. Donc voilà, Luffy qui fait un petit big up à la culture manga, tout simplement. Enfin, Luffy, je voulais dire Oda. Ensuite, on a Luffy qui dit « Très bien, je vais ouvrir un trou maintenant avec un peu de Gear 4. » Et du coup, c'est assez marrant qu'il prend comme ça, parce que c'est pas mal. C'est pas mal, j'aime beaucoup. Alors, Luffy tend son bras gauche et le transforme en Gear 4, mais cette fois-ci, Luffy ne transforme que son bras et non son corps entier comme il l'a fait dans le passé. Et ça, c'est très intéressant parce que je vous avais tout expliqué par rapport à ça il y a très très longtemps, les gars. Il y a même moyen que j'ai pas pu l'expliquer en détail dans les vidéos, étant donné que ça fait tellement longtemps que j'avais théorisé là-dessus. Alors, c'est simple. Pour moi, très clairement, Luffy, dans le futur, pourra alterner les formes assez facilement. C'est-à-dire que quand il aura besoin de vitesse, il se transformera en Snake Man et 2 secondes après, il se transformera en Gear 4 pour justement économiser ses forces et développer le Gear 5, donc qui pompe énormément d'énergie, qu'à certains moments très précis. Et il y a même une potentielle chance qu'il y ait des fusions entre le Gear 4 et le Gear 5, etc., etc. Exactement comme le Gear Second et le Gear Third qui donnent un petit peu le Gear 4. Donc voilà, peut-être que le Gear 4, le Snake Man, le Bonding Man et peut-être d'autres Gear 4 pourraient fusionner pour donner quelque chose en plus par rapport au Gear 5. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. En tout cas, je sais que Luffy, pour éviter de gaspiller son énergie, va commencer petit à petit à utiliser du coup des morceaux un petit peu du Snake Man, du Bonding Man. Donc je dis ça comme ça, mais c'est parce que ça existe déjà dans One Piece, les gars. Rappelez-vous, après l'ellipse, quand Luffy est revenu, il n'utilisait plus le Gear Second sur la durée. Il l'utilisait de manière à pouvoir attaquer rapidement, mais en même temps retirer son attaque pour éviter que ça lui pompe trop d'énergie et qu'il devienne paralysé comme à Enies Lobby. Donc ça montre un petit peu qu'en fait la mécanique est déjà présente depuis très très longtemps, mais qu'au final il l'adapte au Gear 4 et peut-être que plus tard le Gear 5 ça va être pareil, c'est-à-dire qu'il va pouvoir l'allumer et l'éteindre. Un peu bizarre de dire ça comme ça, mais vous comprenez mieux comme ça, et du coup de manière beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace pour éviter de perdre en puissance. Et moi je vois bien un développement en alternance entre par exemple le Gear 5, le Gear 4, les différents Gear 4 et potentiellement d'autres choses comme le Gear Second, etc., etc. Tout ça pour vous montrer que Oda a déjà une mécanique très précise par rapport aux fruits de Luffy et au Haki. Et d'ailleurs, tout ça là pourrait s'appliquer au Haki. On sait très bien qu'il y a des personnes qui enduisent leur corps tout entier de Haki. Lui, Luffy utilise que certaines parties du corps. Donc là, ça pourrait être l'effet inverse et que Luffy, au lieu d'utiliser une partie du Haki sur son corps, pourrait l'enduire tout son corps. Pareil pour le Ryuo, qui au lieu d'être utilisé dans son poing, pourrait être utilisé dans tout son corps pour essayer de faire une espèce de sphère impénétrable où seuls ceux qui ont un Haki décent puissent combattre et attaquer Luffy, tout simplement. Donc voilà, ça c'est pour un petit peu le côté combat, le côté mécanique au niveau des combats. Je pense que c'est des choses qui sont très probables et qui sont entre guillemets déjà un petit peu dans le manga, mais pas de la même manière. Donc voilà. Ensuite, on a Nami qui est très agacée par le dieu soleil et parle avec Usopp. Et du coup, Nami elle dit: "Eh Usopp, une catastrophe naturelle n'est la faute de personne." Pas vrai? Et Usopp il dit: "Hein? Je veux dire que qui, avec les tremblements de terre, les inondations ou la foudre, personne n'est responsable de ces choses." Ok, d'accord, je commence à comprendre. Et du coup, Nami dit: "Ce type nous a vraiment forcé à vivre toutes ces horreurs. Pour être honnête avec toi, il m'exaspère." Usopp: "Oui, mais les géants." Sanji arrive au milieu de leur conversation, il pleure avec un visage furieux. Sanji dit: "Je suis tout à fait d'accord, Nami-san. Je comprends tout à fait ta colère. Je suis aussi en colère depuis tout ce temps. Ce gars a changé les vêtements de Nami-san. Je vais le mettre en pièces avec mon pied."
Et Nami dit, non Sanji, pas si loin, mais je suis sûr que le jugement descendra du ciel. Et du coup, en gros, elle parle bel et bien d'une attaque en préparation. Du coup, le dieu soleil, il dit, il est surpris. Du coup, le dieu soleil est surpris. Un flashback commence alors et se déroule peu de temps avant dans le présent. Nous découvrons que le dieu soleil, en fait, est Rhodes, le navigateur de l'équipage des pirates du géant dirigé par Ajrudin. Nous voyons que le corbeau Mugen a porté le Thousand Sunny à Rhodes. Voilà. On comprend comment Rhodes a réussi à attraper les Mugiwara et on comprend aussi comment les Mugiwara se sont fait capturer, se sont fait entre guillemets endormir. Bon, on va le savoir après, mais vous allez capter. Nous voyons que le corbeau Mugen a apporté le Thousand Sunny à Rhodes et du coup Rhodes il dit, Mugen, qu'est-ce que tu m'as apporté cette fois-ci? Qu'est-ce que c'est? C'est l'équipage du chapeau de paille. Ils ne devraient pas être avec les pirates guerriers géants en ce moment. Ils ne sont pas réveillés, ils ont l'air de dormir profondément. Ne me dis pas que leur voyage vers Egghead s'est fait à travers la zone du Sleeping Fog. Et du coup Rhodes se souvient du moment où Ajrudin a décidé de faire partie de la grande flotte du chapeau de paille. Et Rhodes dit, je n'ai jamais apprécié que cet idiot d'Ajrudin fasse de moi un subordonné de ce type. Moi, un fier membre des pirates géants en tant que subordonné de ce type. Donc les guerriers d'Elbaf, les plus forts de ce monde, se soumettre à un humain chétif, il n'a aucune fierté. Rhodes tient Luffy et Nami dans la paume de ses mains. Rhodes aime beaucoup Nami. Il est très excité quand il a fait son corps MDR. Et Rhodes dit, regardez ce petit corps faible, mais celui-là, c'est peut-être ma meilleure fille, Nami Tazo. Soudain, Nami et les autres commencent à s'éveiller, mais Rhodes les endort, avec du gaz somnifère. Donc Rhodes, il dit, je vais vous faire dormir encore un peu, et la prochaine fois que vos yeux s'ouvriront, et là du coup il fait son fameux rire qui s'apparente à des foufous. Ça doit être un rire assez marrant. De retour dans le présent, Rhodes parle toujours à l'équipage. Et du coup Rhodes il dit, tu gagneras à rester pour toujours avec moi. Je ne supporte pas d'être sous toi, de régner au-dessus. Cependant, je sais pas, tu vois, il hésite potentiellement. Je pense que cette phrase, elle veut dire qu'il aime pas être un subordonné de Luffy, mais par contre, être son roi, son dieu, ou en tout cas la personne qui le gouverne, ça le dérange pas. Et du coup, Nami, elle dit, es-tu prêt, Zeus? Et ça, on retourne du coup dans le présent. Et Zeus répond, prêt, comme il se doit, Nami. Et du coup, Rhodes dit, qu'est-ce que? Je me souviens pas avoir fait ça. Et du coup, il parle bien du nuage qui doit se former juste au-dessus de sa tête. Pendant que Rhodes parle, Nami et Zeus créent un énorme nuage de tempête sur le plafond du diorama, puis ils attaquent Rhodes avec un puissant éclair. Et du coup, Nami, elle dit, c'est parti, Raitei, donc tonnerre. Et du coup, Rhodes, il crie de douleur étant donné qu'il s'est fait frapper par la foudre. Donc les habitants de la ville disent, quoi, le dieu soleil? Et dans la double page finale du chapitre, Luffy est prêt à ouvrir un trou dans le mur tandis que l'équipage attend avec impatience de voir ce qu'il va trouver derrière le mur. Du coup, c'est intéressant parce que ça corrobore ma théorie que je vous avais fait depuis très très longtemps que Luffy serait dans le château au sommet de l'arme d'Yggdrasil. Donc on va voir si c'est toujours possible, mais je vous donnerai mon avis en fin de vidéo. Du coup, Luffy il dit, c'est triste de devoir partir si tôt, pays des blocs, Gomu Gomu no, et du coup il commence son attaque et Zoro dit, on peut enfin partir. Sanji, il dit, c'est bien fait pour toi, géant pervers. Et Usopp, en train de prier, dit, s'il vous plaît, soyez Elbaf à l'extérieur. En gros, ça veut dire, faites que l'extérieur, ce soit Elbaf. C'est vrai que les traductions sont bizarres, mais bon, voilà, c'est de l'anglais traduit en français directement. Donc, peu importe. Ensuite, on a Luffy qui dit, Kongen, le coup de poing géant de Luffy détruit le mur de l'équipage du chapeau de paille et saute dehors avec Iscat. Donc voilà, ils sont toujours sur Iscat. C'est trop marrant. Alors, dans la dernière image du chapitre, on voit un sourire sur le visage de Luffy lorsqu'il voit ce qu'il y a dehors. Et du coup, l'équipage du chapeau de paille dit très bien, nous sommes dehors. Et Luffy, il est surpris de ce qu'il y a à l'extérieur. Donc voilà, on a terminé en tout cas pour l'analyse de ces spoils, de tout ce qui s'est passé dans le chapitre. Donc voilà, il s'est passé beaucoup de choses. Et je pense que la meilleure chose à faire pour l'instant, c'est de passer à l'analyse profonde du chapitre. Donc let's go, on change de gamme, c'est parti les gars. Donc voilà les gars, c'est terminé pour cette première partie. Je vous mets la partie de juste en haut à droite, comme ça vous pourrez aller la regarder si jamais vous voulez enchaîner les deux. Et sinon, pour toutes les personnes qui veulent soutenir la chaîne, n'hésitez pas à follow, à liker, à commenter, parce que ça nous aide pour le référencement et l'algorithme. Et sinon vous avez le Twitter, vous avez le Discord, et pour les personnes qui veulent plus de contenu, vous avez soit du contenu supplémentaire à la fin de la vidéo, vous pourrez choisir ce que vous voulez regarder. Et sinon, pour les personnes qui veulent encore plus, il y a la petite souscription qui vous permet d'avoir du contenu exclusif. Donc n'hésitez pas les gars, merci encore à tous ceux qui l'ont fait, à tous ceux qui le font, et je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece, à très bientôt.